Bismillah. Le professeur Barrister, assis dans le salon vert et or, examinait le cobra de près. Jolie statuette, déclara-t-il, et qui fait encore plus d'effet qu'une poupée de cire, peut-être. L'objet avec lequel travaillent les sorciers a-t-il beaucoup d'importance demanda Peter. Non, pas vraiment. Il suffit que la victime sache qu'on lui a jeté un sort. La puissance de suggestion est terrible. Elle fait naître la terreur qui peut conduire à la folie ou à la mort. Pouvez-vous quelque chose pour Tante Pat s'enquit Doris. Êtes-vous capable de la désenvoûter? Pas moi, non. Ai-je l'air de quelqu'un qui détient des pouvoirs magiques? Doris et les garçons durent admettre qu'il avait raison. Qu'il s'appelât Bentley ou Barrister, c'était le même personnage calme et inoffensif. En outre, votre tante m'a vu pousser l'aspirateur sur son tapis et elle ne me prendrait pas au sérieux. Mais je pense qu'elle croira Mara. Mara est très persuasive. Elle attend dans la voiture. Je lui ai expliqué toute l'affaire et elle sait comment agir. Est-ce une sorcière blanche demanda Bob avec intérêt. C'est une gitane et elle semble avoir certains dons, déclara Barrister. Elle est capable de guérir les verrues et prédit assez heureusement l'avenir. Elle connaît aussi une excellente manière de briser les enchantements néfastes. Vous pourrez assister à la séance de désenvoûtement, si cela vous amuse. Je vais chercher Mara. Le professeur Barrister revint bientôt, accompagné d'une femme ridée à laquelle un foulard servait de coiffure. Mara était vêtue d'un corsage d'un rose fané et d'une ample jupe verte qui tombait jusqu'à terre. Son apparence n'était guère soignée, mais ses gestes trahissaient une étonnante vivacité et ses yeux noirs étincelaient sous ses épais sourcils. Elle prit le serpent entre ses mains. « Voici donc l'objet, murmura-t-elle. « Oui, c'est le cobra fatal, acquiesça Barrister. » Mara inclina légèrement la tête en direction de Doris et des garçons. « Vous allez m'aider, leur dit-elle. Il vous suffira d'exécuter mes ordres en silence. Vous comprenez ?»« Parfaitement, répondit Hannibal au nom de tous. La malade est là-haut. »« Oui. »« Eh bien, montons, décida la gitane en se dirigeant vers l'escalier sans lâcher le cobra. La tante Mathilda qui descendait l'aperçut et s'arrêta net. « Dieu tout-puissant !» s'exclama-t-elle saisie. « Tout va bien, tante Mathilda, dit vivement Hannibal. Voici le professeur Barrister que tu attendais. Il va t'expliquer. Madame Jones, ma tante professeur. Ravi de vous rencontrer, dit Barrister avec un aimable sourire. Venez vous asseoir avec moi au salon. Je vous fournirai les explications nécessaires. Vous aurez du mal à me croire, mais... La tante Mathilda n'était pas une personne que l'on manœuvrait facilement. Elle foudroya son neveu du regard. « Hannibal, s'écria-t-elle, je veux que tu m'expliques sur le champ. »« Femme, ordonna la gitane, vous me barrez le passage. »« Quoi ?» s'exclama la tante Mathilda stupéfaite. « Un travail urgent m'attend là-haut, continua Mara. Si vous m'empêchez de passer, vous le regretterez. » Le regard hardi de la gitane soutint celui de la tante d'Hannibal. Pendant quelques secondes, la tante Mathilda tint bon, puis, à la grande surprise de son neveu, elle se rangea contre le mur. Barrister avait dit vrai. Mara avait certainement des dents. Conduite par Doris, la gitane entra dans la chambre de Pat Osborne. Les garçons suivirent. La malade n'aperçut pas immédiatement Mara. Celle-ci, debout au pied du lit, interpella la malade. « Oh, toi qui as été envoûtée !» s'écria la gitane. « Écoute-moi afin de revivre. » Pat Osborne frissonna sous ses couvertures. « Des oreillers, ordonna la gitane à Doris. Entasse-les sous sa tête afin qu'elle puisse bien voir. » Doris alla chercher 3 oreillers et installa sa tente de son mieux. Mara éleva lentement le cobra doré qu'elle tenait à 2 mains. « Regarde, dit-elle à la malade. Voici le messager du mal. »« Bélial, murmura Pat Osborne. Le serpent est l'envoyé de Bélial. »« Ah, s'écria Mara. Je suis en relation avec 10 esprits dont chacun est plus puissant que Bélial. Celui qui a eu l'audace d'appeler Bélial va voir sa malédiction se retourner contre lui. » Mara contourna le lit et s'approcha de Pat Osborne. Elle lui tendit le serpent doré. « Prends ceci dans tes mains, ordonna-t-elle. « Non, non, je ne peux pas. »« Il le faut, femme, » répéta Mara. Prenant la main de la tante Pat, elle l'obligea à saisir le serpent et lui referma les doigts dessus. « Là, tiens bon si tu veux te sauver toi-même. » Pour la première fois, les yeux de la malade reflétèrent une lueur d'espoir. Elle serra très fort le cobra. Mara, fouillant alors dans une poche de sa longue jupe, en tira un sac de grossière toile verte. « Le vert est la couleur du printemps, expliqua-t-elle. C'est la couleur même de la vie. Place toi-même le messager du mal dans ce sac vert. » Comme fascinée par la gitane, la tante Pat obéit. « Parfait, approuva Mara.
Elle reprit le sac et tirant le cordon coulissant, ferma le cobra à l'intérieur. Ferme la porte à clé, ordonna-t-elle alors à Doris, et allume une bougie. Ce n'étaient certes pas les bougies qui manquaient dans la pièce. Il y en avait à peu près sur tous les meubles. Des vertes, des mauves, des rouges et des blanches. Une rouge, précisa Mara. Le rouge est la couleur de la puissance. Doris alluma une bougie rouge. Et maintenant, personne ne doit parler, dit encore Mara. Un profond silence s'établit, alors Mara se mit à proférer une incantation en une langue inconnue, tout en balançant le sac au pli raide qui contenait le serpent. Sa voix était tantôt douce, tantôt menaçante. Soudain, elle serra le sac contre sa blouse fanée, rejeta la tête en arrière et roula des yeux blancs. Patricia Osborne ne la quittait pas du regard. Les lèvres de la gitane s'entr'ouvrirent. Il en sortit une suite de sons bizarres. La mélopée s'enflait et mourait tour à tour. Puis Mara se laissa tomber à terre où elle se roulait de façon désordonnée, sans cesser de chanter et de presser le sac contre sa poitrine. Le foulard qui entourait ses cheveux se dénoua. De longues mèches grises s'en échappèrent, ajoutant encore à l'allure étrange de la gitane. Le chant se fut plus aigu encore. Pat Osborne se redressa sur son lit. Le corps, frémissant de Mara, se raidit, puis elle se tut et se détendit. Doris et les détectives attendaient en silence. À présent, la vieille gitane semblait dormir. Hannibal, la voix de la tante Mathilda s'éleva brusquement sur le palier. Hannibal, que fais-tu? Ouvre cette porte. Comme réveillée soudain, Mara gémit légèrement et s'assit sur le parquet. Elle éteignait toujours le sac vert. J'ai vu l'homme, annonça-t-elle avec un sourire de triomphe, un homme tout de noir vêtu,